Bonjour mes frères et sœurs dans la foi. Nous sommes déjà dans le 4e dimanche de l'Avent. Dans quelques jours, nous fêterons Noël, le sommet de nos préparations pendant ce temps de l'Avent. Alors, je vais faire quelques rappels de l'évangile, des 3 évangiles que nous avons vus pendant ce temps de préparation. La première dimanche de l'Avent nous fait prier. La première chose, c'est de prier en tout temps. L'Évangile nous parle de la prière en tout temps. Tout le temps. De rester dans cette vie de prière. De rester comme si notre vie, c'est une vie de prière. Voilà. C'est une vie d'une prière en continuation. La deuxième dimanche de l'Avent, nous avons entendu le baptême de Jean, le baptême de conversion et de repentance, et celle du baptême de Christ dans l'Esprit Saint et dans le feu. Le baptême qui nous fait entrer dans cette relation Père et Fils avec Dieu. Nous devenons les fils en utilisant le mot de Saint Paul, les fils adoptifs. La 3e dimanche de l'Avent, le dimanche de Gaudete, le dimanche de joie, les foules posent cette question: que devons-nous faire pour entrer au ciel? Que devons-nous faire après ce baptême? Que devons-nous faire après avoir reçu le Christ dans le baptême? La réponse, la réponse de cette question, c'est l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile du 4e dimanche de l'Avent. Et cet évangile est tiré de Saint Luc, chapitre 1, versets 39 à 45. Et il y a dans le passage de l'évangile qui peut-être vous parle si vous priez Je vous salue Marie tout le jour. Je vais vous lire l'évangile. En ce jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Première chose dans cet évangile, la présence de la Vierge Marie. Et cette présence nous rappelle de la prière de la Je vous salue Marie, qu'on prie chaque jour. Et Marie
elle est porteuse de joie pour Élisabeth. Mais qu'est-ce qu'elle fait que Marie devienne source de joie pour Élisabeth? Et qu'est-ce qu'elle fait que cette salutation de Marie à Élisabeth fait jaillir l'enfant dans le sein maternel d'Élisabeth? C'est quand même intéressant d'avoir comment la joie de Marie rentre, pénètre à Élisabeth jusqu'à le petit Jean-Baptiste en elle, quoi, dans son sein. Là, il y a quelque chose, non, je peux dire une continuation de joie, de gaudété. Il montre que nous sommes vers la fin de ce qu'on attend depuis la première semaine de la préparation. Il y a quelque chose que, dans notre cœur qui nous fait goûter déjà. Quelque chose de... Oui, quelque chose de... notre désir. Alors, là, regardons à nouveau l'Évangile. Dans la manière que l'Évangile était présenté. D'abord, Marie était en hâte pour voir sa cousine. Première qualité de Marie. Une fois entendu que sa cousine est enceinte, elle n'a pas resté, bref, moi je vais attendre un peu, je vais me reposer. Élisabeth va arriver, c'est pas grave, il a son mari Zacharie. Mais non, Marie tout de suite prit l'initiative de voir sa cousine. Et en voyant sa cousine, en proclamant sa salutation à sa cousine, il y a une joie qui jaillit. Déjà, elle est contente de voir sa cousine, mais sa présence vraiment a donné un peu plus de joie, car cette joie que Marie porte en elle, c'est en fait Jésus. Parce que à ce moment-là aussi, avant sa visite, il y avait une visitation de l'ange, il y avait une annonciation de l'ange Gabriel à Marie. Marie a reçu la parole. Ce n'est plus les paroles, mais la parole qui est le Christ. Et Marie, en tant que porteuse de cette parole, de la parole de joie, la parole salutaire qui est le Christ, et cette parole était partagée, donnée même à Élisabeth. Et dans sa joie, en entendant, dans la joie d'Élisabeth, il a crié avec une allégresse, une voix forte, comme s'il ne pouvait pas tenir cette joie qu'il a reçue de la part de la Vierge Marie. Une plus belle prière, plus belle salutation de la part d'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes. Marie est bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de tes entrailles est béni. Or, en effet, c'est parce que le fruit de l'entraille de la Vierge Marie est saint. C'est Jésus qui l'a fait
comment dire, c'est Jésus qui transforme tout en Marie. Marie est transformée grâce à Jésus, grâce à cette parole qu'elle porte en elle. C'est pour cela qu'elle est bénie entre toutes les femmes, parce que Marie a dit oui à l'annonce de l'ange Gabriel. D'où Élisabeth pose cette question: pourquoi la mère de mon Sauveur me rend de visite? Et je peux même dire pourquoi pas. Nous, les pécheurs, nous avons besoin d'être sauvés. C'est vraiment magnifique. Pour cet évangile, déjà, nous montre combien Dieu nous aime, dans le sens concret. Il voulait nous rejoindre dans notre misère. Il voulait nous rejoindre dans l'état où nous sommes. L'état de l'homme pécheur, de l'homme abîmé, de l'homme perdu. Dieu prit ce moyen pour nous rejoindre, pour qu'on puisse avoir cette, je peux dire, dialogue avec Dieu. Pour qu'on puisse avoir cette rencontre personnelle de Dieu à travers le Christ. Noël sera bientôt, dans quelques jours, sera Noël. J'espère que Noël ne serait pas une année, une fête, une célébration comme d'hab. Noël, quoi, en fait. En fait, la naissance de Christ, il était déjà né depuis. J'espère que cette Noël nous aide d'entrer dans cette profondeur de notre vie de prière, un renouvellement de notre vie de prière, de notre rapport avec le Christ, de notre rapport avec la Sainte Trinité. La Sainte Trinité derrière moi, l'image de Sainte Trinité derrière moi. J'espère que Noël pour vous, ce n'est pas ok, on va manger des bonbons, on va manger des gâteaux, des chocolats et compagnie, et puis il n'y a pas ce changement, il n'y a pas même ce découvert combien Dieu voulait nous rejoindre. Comme dit Saint Paul, il a pris notre chair, il a pris une chair humaine pour qu'on puisse avoir cette rencontre avec lui. J'espère que notre préparation, ce temps de l'Avent, vraiment prend chair en nous. Comme le Verbe s'est fait chair, notre désir de conversion prend chair en nous. Que la présence de Christ devient réelle en nous. L'Eucharistie qu'on reçoit chaque jour devient réelle en nous. Que notre relation, que notre foi, ce n'est plus une foi de logique, mais une foi vivante. Une foi qui est très chère en nous. Une foi qui est fondée en Christ. C'est pour cela, c'est très beau la fin de l'Évangile. Il y a quelque chose de béatifique dans la fin de l'Évangile. On dit « Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Heureux êtes-vous, heureux êtes-vous.
êtes-vous pour avoir entendu l'Évangile et que cet Évangile ne sera pas vraiment une parole parmi d'autres. Que Dieu vous bénisse et vous garde tout au long de ce temps de l'Avent et Noël, et que vos vacances soient remplies de grâce et de bénédiction de la part de Christ, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.